bienvenue sur ma chaîne, c'est Gla d'amour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors voilà, donc comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille. Parce que la vie est un combat, on n'y peut rien. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, nous vivons des situations très difficiles, très compliquées, mais ne perdons pas espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Dieu est toujours avec nous. Ayons toujours confiance à Dieu et faisons toujours confiance à Dieu et tout ira pour le mieux. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage un sujet. Je parlerai de comment gérer ses émotions. Parce que c'est très important, vous savez, quand on traverse des situations compliquées, difficiles, parfois nous nous emportons très vite, parfois nous baissons les bras, parfois nous nous confions à des personnes qu'il ne fallait pas. Et voilà, donc aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de cela pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, c'est très important. Vous savez, quand nous sommes dans une période de notre vie, au fait une période vraiment catastrophique, une période où nous traversons vraiment des situations qu'on ne peut même pas souhaiter à notre pire ennemi, c'est une période où on n'est pas bien tout simplement, on n'est pas bien, on est hors de soi, on pense à beaucoup de choses, on est dans la négativité et ça au fait, ça nuit au fait à notre vie, ça nuit à notre santé, notre entourage, notre vie de famille, etc. Et c'est vraiment pas bien pour notre vie, pour notre épanouissement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au fait, j'aimerais partager au fait cela avec vous parce que je sais que nous sommes peut-être nombreuses ou nombreux à traverser des situations vraiment compliquées et c'était vraiment pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un que ce n'est pas la fin du monde. Les problèmes, il y aura toujours des problèmes. Tant que nous sommes en vie, il y aura toujours des problèmes. Et puis, toutes sortes de problèmes. Donc, la vie, c'est un combat. Je ne le dis pas pour rien. C'est pour ça que je dis toujours que la vie, c'est un combat. Même moi qui vous parle, parfois je traverse des situations, parfois tu te poses la question, tu te dis « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais nous avons, chacun de nous a sa façon de gérer les émotions. Vous savez, il y a des personnes qui gèrent très mal les situations. Il y a des personnes qui arrivent à se contenir, il y a des personnes qui arrivent à réfléchir avant de passer à l'acte ou de poser un acte. Comme je dis, chaque personne a sa façon de gérer le problème. Mais le mieux, c'est de prendre le temps de réfléchir avant de passer à un acte ou avant de poser un acte ou avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'en tant qu'humain, nous sommes très fragiles. En tant qu'humains, nous sommes très sensibles quand il y a un problème. Vous savez, c'est la raison pour laquelle parfois, je donnerai un exemple pour que vous puissiez être éclaircis. Par exemple, quand nous avons un membre de notre famille, une personne très proche qui décède, vous voyez la façon dont nous sommes paniqués, nous crions, nous pleurons, nous faisons tout et n'importe quoi. Il y aura d'autres qui seront dans le calme, dans le silence, en pleurant tranquillement, dans le silence et tout, mais qui est très affecté, qui est très touché. Ça ne veut pas dire que la personne qui est dans le silence, c'est elle qui n'a pas de douleur. Non, pas du tout. Peut-être même que cette personne qui est dans le silence, elle a plus de douleur que la personne qui est en train d'hurler, de pleurer, de tout casser, etc. Donc, c'est juste pour vous donner cet exemple, pour vous montrer un peu la façon dont nous pouvons aussi gérer certains problèmes. Là, quand nous avons des problèmes, il n'y a pas mort d'homme, vous comprenez? Mais comment gérer ces problèmes-là? On peut avoir des problèmes dans notre couple, avec notre chéri. Nous pouvons avoir des problèmes avec nos enfants. Nous pouvons avoir des problèmes avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs, nos amis. Donc, il faut vraiment que nous apprenions à gérer nos émotions. C'est très important, c'est très important. Parce que, vous savez, chaque jour on apprend de nos erreurs, on apprend chaque jour. Sincèrement, il n'y a pas quelqu'un de parfait, il n'y a aucune personne qui est parfaite. Mais on fait toujours en sorte d'aller vers la perfection en fait. Alors c'est pour ça que je voulais qu'on parle de nos émotions parce que quand on ne sait pas gérer les émotions, on est capable de se confier à n'importe qui au fait. Alors qu'il y a des personnes, parfois quand tu n'es pas bien, tu traverseras peut-être un moment où tu es très abattu, où tu traverses des situations très compliquées.
Et tout de suite, au fait, dès que tu verras une personne qui t'a connu, qui te connaît, voilà, ça va t'amener tout de suite à expliquer ton problème. Pourquoi? Parce que tu as besoin, au fait, d'être soutenu, tu as besoin de cette sympathie, tu as besoin de cette attention pour ne pas te sentir seul. Mais c'est une erreur, au fait. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que la personne à qui tu vas te confier, tu n'as pas forcément une relation avec elle, une forte relation avec elle ou bien une relation vraiment de qualité. Tu n'as pas forcément une bonne relation avec cette personne, c'est-à-dire c'est pas un ami ou une amie proche, c'est pas, voilà, c'est peut-être une connaissance, mais à ce moment-là, au fait, tellement que tu n'es pas bien, ça te pousse à parler, ça te pousse à t'exprimer, à dire les choses, à te vider au fait. Mais c'est pour ça il faut apprendre à gérer ses émotions. Quand on n'est pas bien, on doit être calme. On doit être calme et se remettre en question, se poser les bonnes questions et avoir des bonnes réponses. Vous savez, même quand nous sommes dans le silence, on n'est pas dans le silence total parce que même dans le silence, il y a une voix qui nous parle. Et cette voix, si vous êtes vraiment concentré, si vous avez vraiment le discernement, vous saurez, vous entendrez au fait, vous saurez reconnaître cette voix parce que c'est toujours une voix qui vous dit d'être calme, de faire ceci, de faire cela. C'est la raison pour laquelle on dit, même quand on est en colère, la nuit porte conseil. Il faut se reposer. Le lendemain, tu verras que ça ira. Même si ça ne va pas résoudre ton problème totalement, mais au moins, la colère que tu avais ou l'émotion que tu avais sera plus pareil au fait le lendemain. Donc c'est pour vous dire que même moi qui vous parle, je dois aussi faire un travail sur ça parce que je ne suis pas parfaite au fait. Je ne suis pas parfaite, je suis un être imparfait. Donc je dois aussi faire un effort pour apprendre à gérer mes émotions. C'est pour ça que c'est pour ça que ça me tenait à cœur de parler de cela avec vous parce que je sais qu'il y en a parmi vous probablement qui réagit aussi très mal quand elle est dans une mauvaise situation, quand elle est dans une situation quelconque, il y a des personnes qui réagissent très mal. C'est comme par exemple, vous pourriez avoir un problème avec votre conjoint. Le premier réflexe, ça serait « je veux divorcer, je veux faire ceci, je veux te quitter ». Il y en a même qui quittent le logement, il y en a même qui partent. Donc c'est pour vous dire, s'il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses qu'il faut faire attention. Parce que plus vous le faites, plus vous ouvrez la porte au fait. Parce que le diable, au fait, il n'attend que ça, à ce que vous posez un acte pour qu'il puisse avoir sa place. Alors que, quand il y a quelque chose qui vous tombe dessus, prenez le temps d'examiner la chose, de voir un peu le comment du pourquoi et après, vous posez un acte. C'est ça, agir avec sagesse, avec intelligence. Vous savez, nous sommes humains, nous avons nos fautes. Comme je dis, nous ne sommes pas parfaits. Non, nous ne sommes pas du tout parfaits, mais apprenons vraiment apprenons vraiment à être ces femmes, ces hommes sages au fait. Parce que c'est avec la sagesse que nous allons prendre des bonnes décisions. C'est avec la sagesse que nous allons aller plus loin, aller de l'avant au fait. Parce que quand on agit au fait en étant excité, en étant énervé, on ne trouve pas de bonnes solutions. On ne trouve pas de bonnes solutions. On trouve toujours des disputes, des insultes, des bagarres, etc. etc. Donc, c'est vraiment pour vous dire de faire très attention à comment on gère nos émotions. Parce que cela affecte nos enfants aussi. Cela affecte aussi nos conjoints, nos conjointes. Cela affecte aussi notre entourage. Alors, il faut vraiment que nous puissions prendre conscience que la façon dont nous gérons nos émotions est vraiment, vraiment, vraiment importante. Vous savez, il y a des personnes, voilà, tu vas te confier à quelqu'un, tu verras que la personne, c'est ce qu'il attendait au fait, à écouter ce que tu as au-dedans de toi, à t'écouter. Peut-être que cette personne t'envie, peut-être que cette personne te jalouse, peut-être que cette personne ne t'aime pas. Mais toi, quand tu as des problèmes, tu vois que cette personne vient vers toi. Voilà, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, ça va aller, mais pourquoi ceci, pourquoi cela?
Et tout de suite, toi, qu'est-ce que tu feras? Tu vas commencer à parler. Parce que en tant qu'être humain, quand on ressent cette attention, quand on ressent cette sympathie, on se dit, cette personne elle-même, cette personne veut de mon bien, cette personne est là pour moi, je veux me donner, je veux parler, je veux me confier. Et tu vas même aller au-delà de ce que tu veux dire. Alors, il faut faire attention parce que cette personne, quand cette personne va prendre toutes ces informations, cette personne n'aura plus au fait la même façon qu'elle te voyait auparavant. Elle n'aura plus au fait même ce respect envers toi, même la façon dont elle te qualifiait, ça sera plus pareil. Ça sera plus pareil. Donc, apprenons vraiment à sélectionner à qui on parle. Comme je dis, hein, quitte à rester seul, à être en silence, à trouver des solutions seul avec son Dieu, c'est le meilleur. C'est la meilleure chose à faire. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Parce que comme on dit, on se connaît comme ça. Vous me voyez comme ça. Oui, Gladamour, Gladys, voilà. Mais vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon cœur. Vous ne savez pas qu'est-ce que je pense de vous, au fait. Vous ne le savez pas. Seul Dieu, le Dieu qui sonde le cœur, lui seul sait, au fait, qui je suis réellement. Et les personnes qui ont le discernement savent que cette personne, il faut que je me méfie, il faut que je fasse attention. Donc, c'est pour ça que je vous dis, apprenons vraiment à gérer nos émotions. Même quand nous sommes dans nos couples, nous avons tendance parfois à nous emporter. Dès qu'il y a une situation, on s'emporte facilement. On est toujours au fait dans la défensive. On veut toujours se défendre, on veut toujours avoir raison. On veut toujours avoir raison, on ne veut pas accepter nos torts, on ne veut pas... Donc, c'est triste. Parfois, quand il y a quelque chose, apprenons d'abord à être calme, à écouter la personne. Même si la personne te dit des choses vraiment très, très blessantes, des choses vraiment énervantes, mais au moins, sois d'abord calme. Écoute la personne, écoute ton mari ou ta femme jusqu'à la fin. Quand elle va finir de parler, pendant que lui ou elle est en train de parler, toi, tu es en train de réfléchir. Toi, tu écoutes en même temps, tu réfléchis, tu te poses d'abord la question, comment je veux la répondre ou lui répondre? Et c'est à ce moment-là, quand tu vas prendre la parole, même si, surtout comme je dis, hein, si tu vois que ça t'énerve, adopte ce petit secret que je vais te donner. Prie à l'intérieur de toi. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Quand je veux ouvrir ma bouche, que je parle avec sagesse. Et tu verras que quand tu vas ouvrir ta bouche, effectivement, tu parleras avec sagesse. Parce que ça ne sert à rien. Quand elle déjà, ou bien lui, il est déjà énervé, il est monté. Quand toi, tu vas répondre en étant monté, en étant énervé, qu'est-ce que ça va faire? Ça va péter au fait. Et il n'y aura jamais de solution. Et une personne qui veut réellement être en paix dans sa vie de couple cherchera toujours la paix. Elle ou il saura toujours comment gérer les conflits, comment gérer le problème. Dans l'amour, au fait, on doit faire des concessions. On doit se comprendre. On doit apprendre à se connaître. On doit se respecter. Ça, c'est la base. On doit vraiment se respecter. Parce que si on ne se respecte pas, tu verras que tu diras n'importe quoi à ton conjoint, à ton mari, à ta femme. Tu auras la capacité au fait de lui dire n'importe quoi, tout ce qui te passe à l'esprit, tellement que tu es énervé, tu balances ça, tu t'en fous. Mais quand il y a le respect, à ce moment-là, tu sauras au fait comment te maîtriser. Tu sauras au fait que non, peu importe ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait, je dois au fait lui dire au fait cette chose-là comme ceci, comme cela. C'est vrai, parfois je le dis comme ça, mais c'est pas facile. Hein. Parfois quand on est vraiment pas bien, on est vraiment énervé, tu es là, tu pètes les plombs en fait. Tu dis directement ce qui te passe à la tête, mais il faut faire attention. Si tu aimes sincèrement cette personne, si tu respectes d'abord cette personne, tu sauras quand même prendre sur toi quand même, quoi. On doit se respecter. Ça, c'est la base. Le respect, c'est la base. Donc, comme je dis, même avec nos enfants, apprenons à gérer nos émotions. Parfois, nos enfants peuvent venir nous dire quelque chose de grave ou bien quelque chose au fait qui nous dépasse. En tant que parents,
on a une façon de réagir au fait. Pourquoi nous réagissons brutalement ou sauvagement ou en panique? Tout simplement parce qu'on aime nos enfants. Parce qu'on aime nos enfants. On n'aimerait pas au fait que nos enfants soient toujours dans des problèmes ou bien que nos enfants tombent dans une situation vraiment pas bien. Les réactions des parents, c'est normal. Mais plus nous traversons des situations, plus nous sommes en train d'acquérir au fait de l'expérience. Parce que vous savez, comme on dit, nous avons des enfants, mais nous donnons une éducation à nos enfants, mais au fait, ce que nos enfants font, c'est peut-être pas la même éducation que tu as donnée à ton enfant. Peut-être que toi, tu as une certaine façon d'éduquer tes enfants, d'élever tes enfants, mais ton enfant, en fait, quand il sera à l'extérieur ou quand il sera avec d'autres personnes, il affichera, en fait, une autre facette. Et automatiquement, ça reflète pas, au fait, ses parents, ça reflète pas d'où cet enfant vient. Et ça nous fait mal en tant que parents. Et ça peut énerver un parent. Parce qu'aucun parent aimerait qu'aujourd'hui, je t'élève d'une certaine façon, je t'éduque d'une certaine façon, et toi, à l'extérieur, tu fais tout et n'importe quoi. Ça ne reflète pas, au fait. Ça ne reflète pas l'image de la famille. Et c'est la raison pour laquelle on voit des parents qui sont tellement énervés, qui n'arrivent pas, au fait, à gérer l'émotion. Mais, en tant que parent, j'aimerais vraiment que nous, en tant que parents, qu'on puisse apprendre au fait à gérer les émotions. Comme je le dis, je ne suis pas parfaite. Moi, je suis la première au fait à être en panique quand j'entends quelque chose. Je ne suis vraiment pas bien. Mais en tant que maman, il faut vraiment faire cet effort en tant que parent. Parce que ce n'est pas que pour les mamans. Que ce soit maman, papa, il faut vraiment qu'on fasse un effort. Écoutez d'abord, examinez la chose et ensuite agir. Parce que un enfant, qu'est-ce que vous voulez? Il y a l'âge de la puberté, il y a l'âge de l'adolescence. Les enfants, c'est des jeunes, ils passent par des crises, au fait, des crises d'ado, de crises de puberté. Donc tout ça, il faut apprendre à gérer. Il faut vraiment qu'on apprenne, au fait, à gérer tout cela. Parce que sinon, on sera toujours mal. Et ça touchera notre santé, ça touche notre mental, ça touche notre cœur, ça nous touche, au fait, et ça nous casse. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être heureux avec nos enfants. Le but, c'est d'être dans un havre de paix dans nos maisons. En fait, que nos maisons soient un havre de paix. Vous voyez? Donc, que nous soyons en paix malgré les hauts et les bas. Nous devons toujours faire en sorte que ça aille. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Peut-être que tu passes des situations difficiles avec tes enfants. J'aimerais t'encourager à prendre tes enfants dans tes bras, à prier pour tes enfants et à implorer la miséricorde de Dieu dans vos vies, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que vous puissiez vraiment vous aimer sincèrement. Parce que vous savez, quand on s'aime sincèrement, il peut y avoir des problèmes, mais rien pourra couper cet amour, rien pourra arrêter cet amour, en fait. Le diable combat toujours des personnes, le diable nous combat toujours. Le diable combat toujours les enfants de Dieu. Nous sommes toujours combattus, mais ayons toujours foi que Dieu que nous prions est toujours avec nous. Pourquoi je parle de Dieu? Parce que je suis chrétienne, parce que je crois en Dieu. Même si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne, tu es la bienvenue sur ma chaîne. Parce que peu importe ta croyance, peu importe ta religion, il n'y a pas de souci. Mais moi, je parle de Dieu parce que j'expérimente au fait l'amour de Dieu chaque jour dans ma vie. J'expérimente les bienfaits de Dieu dans ma vie. Comme je vous parle là, le souffle que j'ai, c'est Dieu qui me l'accorde. Donc c'est la raison pour laquelle je ne cesserai de parler de mon Dieu. Parce que grâce à Dieu, je suis devant vous aujourd'hui. Voilà. Alors, je fortifie encore quelqu'un. Même toi qui traverses une situation difficile dans ton foyer, avec ton mari, avec ta femme, sache qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Il faut tout simplement apprendre à gérer ses émotions, apprendre au fait à comprendre au fait ce qui se passe, apprendre à régler les conflits, à gérer les conflits et que chacun se mette à sa place pour que tout aille pour le mieux. Et vraiment, prenons vraiment soin de nous. Voilà. Auparavant, on voyait la mort, c'était pour les papis, les mamies, les personnes très avancées en âge. Mais aujourd'hui, on voit la mort qui frappe n'importe qui. La mort peut frapper une jeune fille, un jeune garçon, un enfant. Donc c'est pour dire
qu'on prenne vraiment soin de nous, qu'on prenne soin de nous, qu'on fasse très attention à nos santé. Parce que tant qu'il n'y a pas mort d'homme, comme je dis, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a aucune situation qui peut te mettre KO, qui peut te mettre bas. Non, il n'y a aucune situation. Dans toute situation, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Alors, sois vraiment un homme de foi, une femme de prière. Sois vraiment cette femme de valeur, parce que une femme de valeur, c'est une femme aussi qui sait gérer ses émotions. C'est une femme aussi qui sait comment faire en sorte que dans sa maison, qu'elle éloigne au fait tout le mal qui pouvait y avoir ou bien tout le mal qui a pu entrer. Sois aussi cette femme qui apporte aussi la paix, qui apporte aussi des solutions, qui sait aussi comment temporiser les choses. Ah oui, parce que nous sommes des humains, nous sommes des humains. Il y a des personnes, au fait, quand ils sont dans des problèmes, ils ne veulent voir personne, ils veulent être dans leur cocon, elles sont ou ils sont dans leur bulle, mais faisons vraiment en sorte de se dire que voilà, tu peux être pas bien peut-être un jour, mais après, passe à l'essentiel, continue ta vie, fais des choses bien, avance dans ta vie. Parce que plus tu restes seulement dans des problèmes, plus tu restes seulement dans des questionnements, plus au fait rien ne va aller. Rien ne va aller. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a une collègue à moi, on discutait et elle me disait, tu sais, ne dis jamais que c'est compliqué. Ne dis jamais que tu es stressé, que tu n'arrives même pas à dormir parce que tu es stressé. Mais plus tu es stressé, si tu n'arrives pas à dormir, le lendemain, tu n'arriveras même pas à passer ton examen. Le lendemain, tu n'arriveras même pas à être bien. Il faut te reposer. Même quand tu es stressé parce que tu vas passer un examen, même quand tu es stressé parce que tu es en train de passer des situations professionnelles vraiment qui te prend la tête, tu es pour des personnes par exemple qui partent à l'école, qui sont en formation, etc. Tu verras que parfois, tu as des leçons que tu n'arrives même pas à retenir. Tu te dis comment je vais faire, tu te mets en stress, tu te dis mon Dieu, comment je veux faire, je ne veux pas arriver. Moi aussi, on m'a conseillé par une collègue qui m'a dit, ne sois pas en stress. Pourquoi tu seras en stress? Dors, rentre chez toi, prends une bonne douche, mange, repose-toi. Ne te prends pas la tête. Demain, tu viens, tu passes ton examen, tu verras que ta tête, elle sera fraîche. Mais si toi, tu ne dors pas, tu es stressé, tu n'es pas bien, tu trembles, tu es là. Mais le lendemain, tu ne vas rien faire au fait. Tu vas être déjà fatigué, ta tête, elle sera lourde. Et même tout ce que tu savais déjà, ça va s'évaporer. Pourquoi? Parce que tu as mis un stress devant toi. Donc moi aussi, je vous encourage aujourd'hui, je vous dis aussi aujourd'hui, ne stressez pas. Gère tes émotions, ne stresse pas. Tu passes un examen, sois courageuse, révise. Focalise-toi sur ce que tu es en train de faire. Et tu verras que tout ira pour le mieux. Voilà, donc je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, il y a beaucoup à dire, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que les points que j'ai pu énumérer vous ont quand même fait plaisir pour les personnes au fait qui traversent des situations difficiles ou bien des personnes qui sont vraiment pas très bien, des personnes voilà qui n'arrivent pas au fait à s'en sortir dans leurs problèmes ou quoi que ce soit et qui n'arrivent pas à gérer les émotions, qui sont toujours là en train de se confier, de parler, voilà, ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien. Parfois, le silence, au fait, on a besoin au fait d'être dans le calme. Parfois, on a besoin d'être seul. Parfois, même quand tu n'es pas bien, même quand tu vois que ça ne va pas, essaye même de sortir un petit peu. Fais-toi une petite balade, toute seule, fais-toi une petite balade. Écoute même une musique douce. Ça va te changer les idées et ça va te permettre au fait de réfléchir autrement, de prendre certaines décisions et ça va te faire du bien. Voilà, parce que moi, parfois, c'est ce que je fais. Quand je ne suis pas très bien, parfois, j'essaye d'être toute seule. D'ailleurs, moi,
la solitude, au fait, ne me fait pas peur parce que je suis quelqu'un, au fait, je suis très solitaire. J'aime bien être rester un peu dans mon monde, être un peu tranquille, voilà, réfléchir, etc. Ça me fait du bien. Moi, quand il y a trop de... Déjà, moi, chez moi, quand vous êtes chez moi, les personnes qui me connaissent, ma famille, les amis, les personnes qui me connaissent savent que je suis chez moi. Quand je suis toute seule, la télé, elle est éteinte. Voilà, je suis toute seule, je n'aime pas trop de bruit, j'aime le calme parce que c'est dans le calme que je suis inspirée, c'est dans le calme que Dieu me parle, c'est dans le calme que j'arrive à prendre des décisions. Vraiment, c'est dans le calme. Et j'aimerais aussi que une personne qui m'écoute aujourd'hui puisse essayer d'adopter aussi cela. Ça vous fera que du bien. Voilà. Alors, je vous fais vraiment des gros bisous et je vous remercie à tous les nouveaux abonnés. Voilà, moi, c'est Gladys. Sur ma chaîne, je partage mes expériences, j'apporte des conseils comme aujourd'hui. Et voilà, si ce genre de contenu te plaît, je fais aussi des vlogs en famille, en couple. Voilà. Et si cela te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et quand tu t'abonnes, tu cliques juste sur la cloche de notification. Comme ça, dès que je poste une vidéo, tu seras alerté et tu pourras regarder cette vidéo. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tout le monde. Je remercie vraiment tout le monde pour votre soutien, votre amour, le temps que vous accordez à regarder mes vidéos, à commenter, à partager. Je vous remercie énormément. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.